Bonjour à tous et à toutes, ceux qui nous écoutent sur notre émission. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser nos shiurim toutes les semaines, notamment sur les ondes de Radio JM, comme d'habitude. Maintenant, nous sommes placés sur vidéo. Nous pouvons donc voir tout le monde à travers ce message. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Quel est le message que nous pouvons tirer de cet homme qui a compris que la richesse était le don de la Torah? Donc n'oublions pas que Yitro est devenu le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et la question est de savoir comment un homme qui était Kohen Midian, le prêtre de Midian, a eu le mérite de s'attacher à cet homme qui était un homme né d'une matrice, mais qui est devenu Ish Ha-Elohim, c'est-à-dire un homme de Dieu. Nos sages expliquent, qu'est-ce que c'est Ish Ha-Elohim? C'est un contre-image. Ish, c'est un homme avec un corps physique qui se décompose. Elohim, c'est céleste. Comment est-ce possible de réunir ces deux force, antithèse? Et la réponse de nos sages est que Mehetsul Mataish, à partir du nombril vers le bas, il était un homme. Il s'est marié, il a eu des enfants. Aval Mehetsul Ma'la Malach. Cependant, du nombril vers le haut, il était un ange. Et on sait très bien que Moshe Rabbeinu a mérité, comme nous allons le voir dans la paracha, de rester avec Hachem dans le Har Sinaï 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une espèce de mikvé. Si l'on multiplie 24 heures par 40, ça nous fait un total de Tatkas, 960 forces, comme la valeur numérique de l'eau que contient un mikvé. Tatkas Login. Et en fait, Moshe Rabbeinu est rentré dans l'espace du mikvé. Pour arriver à cela, il faille avoir la qualité essentielle de la Hanava. Moshe Rabbeinu va donc recevoir de Hachem, qui va lui parler, qui va lui dicter Panim el Panim, c'est-à-dire face à face. Ça veut dire que le contact était tellement fort, c'est ce qu'appelle Maïmonide dans le Guide des égarés, Haïbour. Haïbour étant l'attachement. L'attachement de Hachem avec Moshe, sans manger, sans boire, relève de quelque chose de très suprarationnel, quelque chose qui est incompréhensible. Qu'un homme qui est à partir du nombril vers le bas, un homme, il puisse avoir cette force de maîtrise, de ne pas manger, de ne pas boire. Cela veut dire que la Torah ne descend que chez celui qui est anav, modeste, humble. Comme il est marqué dans le traité Sota, page 5, il est marqué: tout celui qui est anav, ce qu'on appelle namuch haruach, qui a l'esprit humble, alors disent nos sages, il est très grand devant Akadosh Baruch Hu. Notamment le Gaon Ben Ish Hai. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grand devant Akadosh Baruch Hu? Alors il cite comme cela, il y a des gens qui sont très très humbles aux yeux des hommes. Aux yeux de ceux qui les regardent, ils sont très humbles. Mais dans leur cœur, ils sont pleins d'orgueil. La gava. La gava, c'est ce que Dieu ne supporte pas. Même un tout petit peu d'orgueil, Dieu ne supporte pas. La Torah ne peut pas rentrer dans un cœur orgueilleux. Comme disent nos sages, dans ce même traité, Sota, En ani vahu yicholim lador yahad. Moi et lui, dit Dieu, ne peut pas cohabiter ensemble. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas descendre
pénétrer, s'imprimer dans un cœur qui est hautain. Alors c'est ça que nos Hachamim m'ont dit. Quelqu'un qui est humble comme Moshe Rabbeinu, il est très grand devant Dieu. Pas seulement devant les hommes. Et c'est ça en fait ce que Akadosh Baruch Hu il a fait avec Yitro, de lui donner le mérite de prendre Moshe Rabbeinu comme gendre. Demande l'Achtam Sofer, Alav Shalom, qui était un maître il y a 250 ans en Hongrie, un grand rabbin d'Hongrie, qui a écrit plusieurs ouvrages, Rabbi Moshe Sofer, de mémoire bénie. Il dit qu'en fait, il ne manquait pas, Moshe Rabbeinu, des filles de son peuple. Il y avait les Ékénim, les 70 sages d'Israël, ils avaient des enfants, des filles. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte que Moshe Rabbeinu reste dans sa famille? Il devait aller se sauver du pharaon qui cherchait à le tuer, aller à Midian, trouver une fille qui s'appelle Tzipora et se marier avec elle. Ça veut dire quoi? On sait que les Shidduchim, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait. Et quand on regarde bien l'intermédiaire pour arriver à cela, il est toujours incompréhensible. Ici, le pharaon cherche à tuer Moshe Rabbeinu doit se sauver, et c'est là où il trouve son Shidduch. Des fois, il nous faut passer par des tunnels noirs. La difficulté. Mina Metzar Karatia. De la détresse, j'ai appelé Dieu. Anani Bamer Havia. Alors, il m'exauce dans la largesse. Et donc, il rencontre Yitro. Il dit à ses filles, où est cet homme-là qui vous a aidé? Appelez-le, qu'il mange un bout de pain. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il mange un bout de pain? Seulement un bout de pain, pas autre chose, pas de la viande, pas des fruits. Rashi explique sur place, et en place sûre, c'est qu'en effet, les filles de Yitro n'étaient pas mariées. N'étaient pas mariées. Et Yitro a dit à Tzipora, appelez-le, qui vient manger une parmi nous, c'est-à-dire le lehem, c'est la femme, qui se marie avec une parmi nous. Donc, elles sont allées chercher Moshe Rabbeinu. Alors, la question est de savoir pourquoi Yitro n'a pas marié ses filles. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Yitro, Jétro. Il avait 7 prénoms et 7 filles. J'ai trop de prénoms et j'ai trop de filles. Et voilà que, en fait, Yitro était un homme, même qu'il était idolâtre, mais son caractère, ses midot tovot, sa hanava, était immense. Il était en fait proche de la vérité. Alors qu'à Midian, tous étaient des gens d'iniquité, de mauvais mœurs. Yitro a recommandé à ses filles de ne jamais se marier, même si elles resteraient vieilles filles, et ne pas se marier avec des gens qui sont Baal Gav, des orgueilleux. Quand il a entendu que Moshe Rabbeinu avait l'esprit de justice et qu'il a sauvé cette Tzipora, toutes les filles de Yitro, alors il a dit appelez-le. Il était sûr et certain que ça allait être son gendre. On voit de là combien Akadosh Baruch Hu il aime l'esprit de justice qui est accompagné par le shoresh de la hanava, de la modestie. Nous savons très bien que la Torah, comme dit les maximes de nos pères, Moshe Kibel Torah Messina im Sahara Leoshua. La mida de la hanava est une mida qui est essentielle, vitale, pour que la Torah pénètre dans l'âme de l'homme. Et d'ailleurs, notamment, nos sages ont dit par ailleurs, Kolamid Gae, tout celui qui s'enorgueillit dans son cœur. Im Hachamu, s'il est sage, c'est-à-dire il a étudié, il a la sagesse, il peut tout perdre en un clin d'œil. Chochmato misaleket. Sa sagesse, elle se sauve de lui. Kol Amidgae, disent nos sages, tous ceux qui sont orgueilleux, im navihu, si les prophètes
Nevu Atom Isaleket. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le rapport qu'il y a entre la Gahava et la Chokhma? Nous pouvons prendre un professeur de mathématiques ou de sciences. Il peut s'enorgueillir de sa science, de sa sagesse, de ses diplômes. Et on sait qu'il continue à y faire des cours de maths. Il les connaît, il comprend bien. Il peut encore diffuser ses cours. Mais quelle est la différence qu'il y a entre la sagesse de la Torah? On pourra expliquer la chose suivante. Dans le traité Sota, il est marqué comme cela. Kol Adam sheishbo gasut haruach. Tout homme qui a l'orgueil, qui est hautain d'esprit, la sauf, à la fin. C'est-à-dire tôt ou tard. Nifhat, il est diminué. Alors je voudrais comprendre ce que ça veut dire nifhat. Il est diminué de quoi? On pourra dire que nifhat mais à chokhma shelo. Il est diminué de sa sagesse, puisqu'on lui retire la sagesse. Quelle est l'explication? On pourra expliquer d'après ce que dit le Gaon Ben Ishai alav shalom dans son livre Ben Yehoyada sur le traité talmudique. C'est un commentaire fabuleux, lumineux, ingénieux. Adam. Tout est reposé sur les lettres qui nous forment à nous. Adam. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a dit Naase Adam. Nous ferons un homme. Qu'est-ce que ça veut dire un homme? Adam, c'est domé. Adam, ça veut dire domé, ça veut dire ressemble. Betsalmenu, kidmotenu, avec notre moule et à notre image, nos empreintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas d'empreinte, n'a pas de corps. La réponse est Rashi. Les Havin ou l'Haskil. L'Éternel a emprunté sa sagesse, il l'a imprimé dans l'être humain, dans le Adam. Mais comment on le voit cela? Vous savez que les lettres de Adam sont composées par Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Aleph, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Aleph s'inscrit comme cela. Yud, Vav et Yud. C'est-à-dire 10 et 10 et 6. C'est la valeur numérique 26. C'est Akadosh Baruch Hu. Il est le maître du monde, le Aleph du monde. Lorsqu'un homme, il a l'orgueil, puisque l'Éternel, qui habite l'homme, et surtout le Ham Israël, comme expliquera Rabbi Hanan ben Attar sur le Pasuk, qui est Helek Hashem Amo, car Helek, la part de Hashem et son peuple. Ça veut dire que Hashem a mis dans son peuple, chaque Ben Israël, chaque Bat Israël, il a mis Helek, sa part. Il y a une étincelle divine qui s'appelle la Neshama, qui est imprimée dans la lettre Aleph, dans Adam. Lorsque l'homme, il habite avec Dieu, c'est-à-dire il habite avec la sagesse, parce que s'il a l'orgueil, automatiquement la sagesse s'envole, la prophétie s'envole, Dieu ne reste pas avec lui, la Shekhina le rejette. Donc le Aleph saute. Dieu, si l'on peut dire ainsi, saute. Qu'est-ce qui reste? Dam. Voilà pourquoi il est nifhat. Il est nifhat, ça veut dire il est en restriction de la lettre Aleph. Si la lettre Aleph s'en va, alors il reste que Dam. Dam, qu'est-ce que ça veut dire? Dam, c'est le sang. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de Neshama. Quand il n'y a plus de Neshama, ça reste du sang. Le sang, vous savez très bien qu'il reste quelques heures, un jour, il devient noir. C'est impensable. Il devient noir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si l'on calcule, puisque nous sommes dans une émission toujours de remèze, d'allusion, si on calcule le mot Ga'ava, qui veut dire l'orgueil, dans sa phonétique, ça veut dire Gimel entier, Aleph entier, Vav entier, He entier, c'est la valeur numérique de Riv, c'est-à-dire dispute. La Ga'ava amène à la dispute. La Ga'ava, c'est l'antithèse du Shalom. Et vous savez très bien que lorsque quelqu'un se dispute, ça veut dire qu'il y a l'orgueil dans son cœur. Combien il faut éviter dans nos foyers, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, d'abord,
Et après, bien sûr, dans le foyer, dans nos maisons, dans nos familles, la dispute. Parce que la dispute entraîne que Akadosh Baruch Hu, il enlève à chaque dispute, mais à tefilot, sans prière, mais à berachot et mais à parnasot. Si quelqu'un, il a fait une très grande mitzvah, ou bien son étoile brille, que ce jour-là, il devra recevoir 100 bénédictions, 100 parnassa. Une parnassa, c'est déjà difficile. De recevoir 100, c'est encore plus difficile. Mais il a le mérite de le recevoir. S'il se dispute ce jour-là, ou un autre jour, ça va entraîner, qui va bloquer, que les parnassot ne vont pas se déverser sur lui. C'est extraordinaire. Le rive. Et pourquoi ils se disputent? Gava. La Torah ne peut pas, la bracha, la parnassa, ne peut pas rentrer dans quelqu'un qui est orgueilleux. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que le mot Ga'ava, ça entraîne qu'on enlève la lumière. Pourquoi? Parce que si à la Ga'ava, l'orgueil, on entraîne le rive, la dispute. Voilà que rive est la valeur numérique 212, comme la valeur numérique Ha'or, ça veut dire la lumière. Ha'or, c'est la lumière. Qu'est-ce que le or dans l'être humain? C'est le Aleph, or. Le Aleph, c'est Dieu. Qui s'attache à Dieu, cela veut dire qu'il a le or, ça veut dire qu'il a la parnassa, ça veut dire qu'il a tout le bonheur à la bonne heure. Mais dès lors qu'il se dispute, il fait sauter le Aleph, il va rester d'âme. Il va rester rien du tout. C'est la raison pour laquelle celui qui a l'orgueil, nifhat, ça veut dire qu'il est en restriction. Nous savons très bien que celui qui a un bon œil, comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon, Tov ayin hu yevorach. Celui qui a un bon œil, automatiquement il a la hanava, parce que quelqu'un qui est humble, c'est sûr et certain qu'il rejette la gave, il rejette la dispute. Il est attaché à cette qualité qui s'appelle le shalom. Et le shalom attire énormément la parnassa, comme je viens d'expliquer maintenant. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu est devenu immensément riche par sa hanava. Nous allons le voir, que Hachem va lui demander de sculpter les tables de la loi, les deuxièmes louchot, et lui dit en ces termes: Psol lecha shene louchot avanim. Psol lecha, taille pour toi, parce qu'elles étaient en saphir. Les tables de la loi étaient en saphir. Il lui a dit sculpte-les, et tout ce qui va, les déchets qui vont tomber, ils seront pour toi. Imagine, qu'est-ce que c'est que recevoir des déchets de saphir, du mot Sefer, du mot Sephirot. Il nous faut s'attacher à la sphère de la Hanava pour avoir toute la richesse. Ainsfort, sans compter. Tu peux avoir une richesse innombrable, incontable, grâce à la Hanava. Moshe Rabbeinu est devenu riche grâce à sa Hanava, à sa modestie. Mais la première richesse, c'est laquelle? C'est la Torah. La Torah, si quelqu'un mérite de comprendre qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, quel est le Aleph qui l'habite à l'intérieur, quel est le Or qui l'habite, ça se traduit par la Hanava, par la modestie. Cela veut dire qu'il recuse, il s'éloigne de toute dispute, de toute mahloquette. Il ne perdra jamais la parnassa. Donc, voici une ségoula, une vertu réelle et authentique, la Hanava. La Hanava, ça se traduit aussi que chaque jour, je vais faire ma prière. Je vais à la tfila, je prie avec mon cœur. Et nous savons très bien qu'il nous faut prier avec soumission. La soumission attire la parnassa. Quand quelqu'un, il sait qu'il prie à Akadosh Baruch Hu, qu'il a besoin de Akadosh Baruch Hu, il lève ses yeux à Hachem. Même de lever ses yeux, c'est goula pour la parnassa. Lever ses yeux à Hachem, lever ses yeux au ciel n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel.
Donc je souhaite à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui de ne jamais avoir un regard égaré et de regarder bien comme il faut ce que nos hachamim nous fixent, tous les messages de la paracha. Shalom à tous et à toutes et à la prochaine.